Bonjour, hola. Voilà. Buenos estás. ¿Qué tal? Donc on va faire aujourd'hui des scones à la banane. Donc pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine. Alors, on a utilisé deux farines. On laisse la moto passer. Donc on a utilisé deux types de farine. Une farine de blé type normal, qu'on trouve dans tous les commerces. Et Mix. Et en fait, une farine mix pain sans gluten pour cette recette. Alors pourquoi ces deux farines? Vous pouvez prendre de la farine de blé normale. Nous, il nous restait ça dans nos placards, de la semi-complète et ce mix. Donc ça pour nous faire les 500 g de farine. Mais avec une farine normale de blé blanche T55, vous aurez exactement la même recette. On aura besoin de sucre. Donc du sucre, sucre non raffiné. Ouais, non raffiné, hein, donc 3 cuillères à soupe. Du lait végétal que vous voulez. Ouais, le lait végétal. Là, c'est du riz. Ouais, riz, millet, macadamia, ça donne un petit goût. Ouais, voilà. Voilà. Vous choisissez le goût que vous voulez. Choisissez. Ouais. Vous choisissez. Je crois que je n'ai pas parlé de la journée, je suis bloqué. Voilà. Ensuite, mettre un peu plus haut à la caméra, ouais, deux bananes bien mûres. Donc voilà, une banane est mûre lorsqu'elle est noire. Donc voilà. On peut la peindre pour gagner du temps. Exactement. Et puis, on va prendre, pour faire gonfler nos scones, on va prendre du... Non, ça s'appelle comment ça? Mix gomme. En fait, mix gomme sans gluten. En fait, ça permet de faire des pâtisseries et du pain aéré. Donc ça remplace la levure, ça ressemble à ça. Mais on verra un petit peu mieux lorsqu'on... Ouais, ok, bon, on va peser les ingrédients? Oui, on va peser les ingrédients. Donc voilà. C'est parti. Alors, première étape, on va peser les ingrédients. Donc il nous faut 500 g en tout de farine. Donc on va mettre un peu plus de farine de blé. Ici on a pris de la semi-complète. Farine blanche, toute simple, ça va pour la recette, pour faire des scones. Et farine complète, non. Enfin, ça existe des scones à la farine de blé complet, hein, mais là, pour la recette à la banane, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que pour les scones, il faut de l'huile. Oui, tout à fait. 5 centilitres d'huile. D'olive, ouais. Donc, on prendra de l'huile d'olive. On ne l'a pas montré, mais voilà, c'est écrit. On avait déjà préparé la recette, elle est écrite. Mais on a oublié. Allez, 2,90. Il nous faut encore 2,10. Voilà. Donc on n'a pas pris le bon contenant pour ça. Donc il faut mettre plus de farine. Non, plus de farine blanche normale que de mix pain ou toute autre farine que vous prendrez. Je ne conseille pas de mettre de la fécule, d'accord? Donc vous prenez vraiment de la farine pour faire vos scones. Sinon c'est trop dur. Bah ça va être trop dur. De vin, bon on dépasse les 500 grammes mais on est dans l'idée. Hein, voilà, exactement. Donc on réserve ça de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre là-dedans le lait d'amande, enfin le lait végétal avec le sucre. Parce que le sucre, c'est du sucre complet non raffiné, il faut qu'il fonde un peu. D'accord. On va mélanger tous les liquides au début dans, et le sucre. Voilà, dans le bol. Allez. Lait de cuisine. Donc, je te mets 25 plus 10 après. Donc 25. Voilà. Non, et fais pas tomber le truc par terre parce que c'est moi qui vais le ramasser, hein, je te le dis tout de suite. Ramasser quoi? Ben, le lait végétal que tu aurais mis au sol. Donc voilà. Non, j'essaye d'être ambidextre et avoir une meilleure vue avec les mains. Ok, donc 25 et donc il nous faut... l'huile d'olive. Pas celui-ci s'il te plaît parce que t'as fait un choix? Non, pas celui-ci, c'est de l'huile de chanvre, ça ne se cuit pas. Il faut de l'huile d'olive. Donc oui, parce que j'avais fait un... Ah oui, c'est vrai que tu as fait un mix huile d'olive et ail. Huile d'ail. Voilà. Donc l'huile d'ail avec là-dessus, ça n'a pas d'ail. Exactement. Donc 8 centilitres d'huile d'olive, 5 centilitres d'huile d'olive, pardon. Il n'est pas très glamour le truc, le coco.
Et ensuite 3 cuillères à soupe de sucre. Alors, le sucre il est tout dur, tout collé, tout voilà. Mais ça fait longtemps qu'on a fait la cuisine. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gâteau. Oui, surtout le gâteau. Ouais. Voilà. Pour le sucre. 2. Et 3. On va mélanger. Ok, donc maintenant on va rajouter le mix gomme. Alors moi je conseille pas de faire ça. Pourquoi? Parce que sinon ça va mal se diluer là-dedans. Moi je justement, non, on le met dans, on met dans la farine. C'est comme la levure. La levure, tu la mélanges dans la farine, tu la jettes pas directement dans le liquide. Sinon, enfin voilà. Donc en fait 2 cuillerées à café de gomme goire. Alors la gomme goire c'est un aide culinaire pâtissier. Qui est faut mélanger là aussi. Donc voilà, c'est un aide culinaire très utile parce que ça permet de faire gonfler les pâtisseries. J'ai pas des contenants pour mélanger tranquille. Hein. Ouais, non mais là-dedans, donc, oui. On verra pour la prochaine fois. Hein. Ouais, non mais toi tu étais parti dans ton délire. Donc voilà, donc on verse là-dedans. Ouais. Oui, en fait. C'est plus visible comme ça. Donc on verse une partie de la farine. Alors je rappelle qu'on fait des scones. Donc le scone c'est voilà, c'est assez épais, c'est des petits pains épais, légèrement sucrés. Là on n'a vraiment pas mis beaucoup de sucre. Pourquoi? Parce que après on va rajouter de la pâte à tartiner dessus. Bien évidemment, si vous voulez des scones sucrés, dans la recette que je vais vous proposer, vous pourrez rajouter des raisins secs ou tout autre fruit sec. Mais aujourd'hui, ça va être des scones à la banane et qu'on tartinera de chocolat. Donc banane chocolat, ça se marie bien. Donc pour l'instant, on est toujours sur la préparation des scones. Fais voir le résultat de la pâte. Ouais, ça ressemble à peu près à ce qu'on veut. Donc on va mettre la banane là aussi? Non, la banane sera à la fin. Écoute, donc là ça tourne, ça se mélange. Donc on commence Est-ce que les bananes vont être mélangées à la pâte? Oui, alors... Et pourquoi pas le faire maintenant? Non, parce que là, on est en train de faire la pâte genre à pain, la pâte à scone. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser la banane et ensuite la rajouter là-dedans. Bon, ben j'ouvre en pensant les bananes, je prépare. Oui, tu peux préparer. Je vais prendre un des contenants qu'on a utilisé. Oui. Hop, je vais mettre la banane au fond. Et donc tu vas l'écraser avec une petite fourchette. Sinon j'ai une petite cuillère déjà. Voilà. Vous voyez, la banane elle est bien mûre. Alors je conseille de prendre des bananes mûres. Donc voilà, donc on va prendre notre banane. Maintenant tu peux écraser en purée la banane. D'accord. Donc effectivement notre pâte à scone est prête, donc elle est assez épaisse, ça fait ça. Sur ce support là, ça va pas vibrer. Donc ça fait ça. Donc on écrase la purée de banane, on va enlever toute cette pâte de ça et on va mélanger à la spatule la purée de banane. Il faut pas que ce soit mélangé comme... en fait, il faut qu'on ait de la matière. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. Donc en fait, tu vas débarrasser tout ça. Si on veut de la matière, il ne fallait pas l'écraser. Si, mais je sais ce que je dis. C'est moi qui ai fait la recette, donc je sais ce que je dis. Donc non. On enlève tout ça. Et on va enlever le bol et on va mélanger le tout manuellement. On a déjà fini notre pâte à scone en fait. Là, ce qu'on va... on a fini la base de la pâte à scone.
Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est le goût banane. Pourquoi on n'utilise pas le bras? Non, on n'utilise pas le bras. Le bras sert pour travailler la pâte à scone, la pâte à pain, quoi. Enfin, le genre de pain. J'ai quand même payé un 10 fois, il faut l'utiliser, hein, même les bras. Faut utiliser les bras. N'importe quoi. Ok. Il y a en plus assez d'eau pour mélanger. Donc on mélange, alors on jette la purée de banane là, tout simplement. Et donc pourquoi 3 cuillères à soupe de sucre? Parce qu'on va rajouter de la banane qui est déjà sucrée. Donc on ne va pas rajouter en plus du sucre. Alors sucre, et imaginez avec la pâte à tartiner, enfin on est en termes de... Ça aurait été plus simple avec le bras. Hein. Je sais pas pour avoir acheté un truc pour le faire à la main après. Je trouve ça très, très bête. Hein. Tu trouves ça bête? Pas moi. Ouais. Comme ça, le truc, c'est des embouts exprès pour faire... Mais je voulais pas que la banane soit complètement écrasée. Là, il y a encore des petits bouts de banane, c'est bien. Oh non, on l'a écrasé avant. Non, mais ce que tu comprends pas que ce soit... Écrasé ou éparpillé? Étalé, dilué. Voilà, c'est ça. Donc vous avez vu, vous voyez bien là la caméra, en fait on a rajouté la gomme de goire et la pâte elle s'est vraiment aérée, pas besoin de levure. Ok, bah là c'est pas mal. Super. T'es contente du résultat? Oui. On arrête? On arrête. On mange cru? Non, on va mettre ça sur une plaque et les faire chauffer. Comment? En boule? Comment? En petite boule, en petit pâton. Un petit pâton? Oui. Ok, bon. Faut faire les courses. Je sais pas ce qu'on va faire. Bah, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre tes mains dans la farine et tu vas faire des toutes petits, parce que ça va gonfler en fait, hein, encore à la cuisson, des toutes petites boules pour faire une petite boule de pâte. J'arrive là. Donc la fariner ses mains permet de travailler la pâte. On n'a pas besoin de la travailler beaucoup. Ça? Un petit peu plus quand même. Bon, bah, elle est vachement liquide pour faire ton truc. Non mais elle est bien. Hein. Ah bon? Et je sais comment là? Bah, après tu lâches sur le... Alors, on n'a plus de papier sulfurisé, galère numéro 2. Et tu lâches quelque part sur... On utilise des poêles qui vont au four. Voilà. Donc moi je conseillerais d'en faire que 4 là. Parce que ça va s'étaler. Hein. Tu fais la maline, c'est moi qui t'ai dit qu'il fallait en faire 4. Oui, bah je peux faire ma maline si je veux. Oui. Oui. 3. Peut-être 5, je sais pas. Ça sent bon la banane en tout cas. En plus, ça m'oblige à mettre peut-être de la pâte au fond, de truc. Mais c'est toi qui as fait ton petit cochon. En fait, t'aurais dû mettre la farine dans un bol. T'as voulu faire le truc vite. Enfin, voilà. C'est moi qui me montre que c'est 4. facile. Ça nous en fera pour demain matin. Donc, on continue le reste. Avec toute la pâte, on ne fait que 4 malheureux. Bah, on n'a pas pris de papier sulfurisé pour tout mettre sur une plaque, mais même sur une plaque. On aura fait 2 plaques. On a assez de quoi. On a un four. Donc voilà. Après, on va mettre ça au four. C'est chiant ce truc, c'est cool. Donc, c'est une recette rapide pour faire vos scones. C'est chiant ton truc. Ouais, mais c'est la meilleure façon pour les travailler en petites boules. Bon, il va nous rester de la pâte, donc effectivement, là, vu la quantité qu'on a, à vue de nez... On peut faire le double encore. On peut faire le double, donc vous pouvez avoir 16 cônes facilement. Donc voilà, c'était la recette qu'on vous propose pour, voilà, c'est pour changer de la brioche ou des croissants ou du pain tout simple. Tu t'attends pas qu'on finisse de cuire?
qu'on présente? Ben si, ben là on va le mettre en cuisson. Donc on va le mettre en cuisson. Donc là j'ai commencé à faire préchauffer le four et il y en aura pour un quart d'heure de cuisson, le temps que ça brunisse un petit peu. Et ben on vous présentera le résultat à la fin. Alors les scones sont cuits. Ah. Donc voilà, tu peux en montrer un là. Non, bah celui-là qu'on a pris, hein, qui est Ouais. deuxième fournée, ça c'est la première, il doit être encore Là chaud. c'est la deuxième fournée celui-là. Celui-là, mais c'est ma première. Il y a le temps de refroidir. Je vais le découper. Oui. Donc t'en as déjà goûté, hein, faut le dire. Oui, mais je voulais garder la surprise de mon petit commentaire que j'avais. Alors, tu peux montrer l'intérieur pour voir comment c'est. Voilà, effectivement, c'est aéré. C'est moelleux. Aéré, non. Bah, il y a des trous. Un peu. C'est bien dur extérieur. Ça va faire un peu croquant. Il va faire un petit côté croquant et côté moelleux en même temps. Alors, un peu plus vers la caméra. Voilà. Ah, je vois pas le cadre. J'ai pas le retour. J'ai pas le retour de la caméra. Voilà, alors, donc, à tartiner à l'intérieur avec une pâte chocolat. Ouais, bien chocolaté, bien fort. Bien chocolaté, chocolat noir. Moi, enfin, pour nous, pour avoir goûté pas mal de pâtes chocolatées, les meilleurs, c'est les Bovetti chocolat noir, en fait. Donc, ce qui est bien là, même avec le chocolat noir, on ressent la banane. Ouais, donc c'est bon. Tu ressens la banane. Donc ça a des scones, contrairement aux scones nature qu'on a pu déjà goûter, même acheter tout fait. Oui. Et là, donc en fait, il y a un petit goût en plus. Ah ouais, petit goût banane. Petit goût banane chocolat. Donc tu valides cette recette? Je valide. Tu valides la recette. Ok, chocolat banane, donc c'est super bon. Bah voilà, bah, j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette. Bonne soirée. Bonne soirée.